Bonjour mes amis, en amour, améliorer notre relation à l'argent. C'est vrai que l'argent peut être un des points de blocage pour reconstruire une vie amoureuse. Il peut être aussi un des points de désaccord si vous êtes au début d'une relation ou déjà dans un couple. Pourquoi? Parce que quelque part dans notre psyché profonde, l'argent est synonyme de sécurité. Vous savez que toutes nos peurs, mes amis, toutes nos peurs sont reliées, je dirais, à la peur de mourir, mais de mourir dans la solitude et dans l'inconfort matériel, dans le manque. Et forcément, pour nous, l'argent, eh bien, va être synonyme de sécurité matérielle, même si je crois que nous donnons à l'argent un pouvoir qu'il n'a pas. Certes, l'argent peut nous aider à être dans un confort. Et quand nous sommes dans des situations difficiles, c'est important d'être à l'aise avec l'argent parce que c'est vrai, il faut le reconnaître. Quelquefois, nous pouvons avoir des souffrances sentimentales avec lesquelles vient se rajouter des problèmes matériels. Et moi-même, je l'ai vécu, pour vous le dire tout à fait honnêtement. J'étais marié, hein, et mon épouse est décédée à cette époque-là. Et bien sûr, bah, quand vous vivez avec 2 salaires, bah, tout va bien avec 2 salaires et après vous ne retrouvez plus qu'un salaire et puis les factures, eh bien, elles restent les mêmes. Vos factures ne se coupent pas en 2 si tout d'un coup vous retrouvez seul. Elles restent les mêmes, et les créanciers, même s'ils compatissent à votre douleur, ils ne vous font pas de cadeaux sur les factures. Donc l'argent, oui, nous aide. Maintenant, l'argent ne nous protège pas de la solitude, de la dépression, de la tristesse, de la maladie et de tas d'autres choses. On peut très très bien être complètement sécure matériellement et être complètement triste dans sa vie, alors même qu'on peut avoir peu d'argent et être dans une confiance, la confiance au lendemain, et puis être très heureux. Donc, nous avons tous à l'intérieur de nous, je crois, un niveau de sécurité que nous avons construit pendant notre enfance, pendant notre adolescence et dans nos premières expériences de la vie. Et c'est là-dessus, dans notre capacité à être sécure à l'intérieur de nous, que va se construire notre sécurité extérieure matérielle. Donc, il faut trouver le rapport. Bien sûr, quand on a divorcé, que ça n'a pas été facile, on a tendance à se construire des sécurités, on a son appartement, on a ses habitudes, on a ses comptes en banque, et quand quelqu'un arrive, eh bien, c'est pas facile de dire on va mélanger, et après je ne sais plus ce que c'est, ça crée des peurs. Ça crée des peurs et c'est tout à fait normal. Quand on a souffert, on n'a pas envie de ressouffrir. Mais maintenant, d'un autre côté, il faut laisser la place à l'amour. On va pas monter des briques, hein, je veux dire, ou faire de la comptabilité, du chacun chez soi, chacun ses factures, comme ça on mélange rien du tout. On ne peut pas vivre un grand amour en étant ainsi, c'est pas possible. On va juste donner un tout petit peu, donc on sera sur des amours, des relations moyennes, dont la durée de vie sera limitée parce qu'on ne s'y applique pas totalement. Et l'amour, mes amis, nous demande de nous y appliquer totalement. Mais s'appliquer totalement, c'est pas happy ours, c'est pas open bar, hein, surtout qu'on voit que nous arrivons en 2022 et que dans une vie, faites compte, on peut avoir plusieurs vies amoureuses. Je veux dire, dans une vie, et moi je suis en ma troisième, donc c'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Donc, il faut trouver cet équilibre je dirais, en ayant sa sécurité personnelle, mais aussi en partageant, en investissement sur l'amour. Parce que l'amour, voyez l'amour comme un compte en banque d'amour. Et en investissant dessus, vous allez avoir des intérêts quelque part. Donc, c'est important, même si vous avez un compte en banque, vous êtes propriétaire de certaines choses à titre personnel, ben vous le gardez, ce qui était vos biens propres, ce qu'on peut dire avant la nouvelle union, vous le gardez, mais une partie que vous avez dans cette nouvelle histoire, il faut l'investir dedans
Et ça, c'est important et il faut être 2 pour faire ça. Bien sûr, c'est pas que vous qui faites ça, l'autre aussi, en fonction de nos revenus, hein, il faut être honnête, je crois, et être juste. Moi, je vis actuellement et je me suis marié, ça fait 15 ans que je suis avec une personne qui gagne moins que moi. On a un compte commun. J'ai des biens propres, mais on a un compte commun, je l'aide. Je dirais, elle gagne moins que moi et je dépense plus qu'elle, mais ça me fait plaisir. Je paye des voyages, je paye plein de choses. Elle aussi, dans un couple, on s'amène de l'amour, on s'amène plein de trucs, il n'y a pas que de l'argent, heureusement. Donc, j'investis, je n'ai pas peur de dépenser. J'ai mes enfants, je dépense pour mes propres enfants. Elle a les siens, parfois j'aide un de ses enfants, elle aide les miens. Donc, on est vraiment dans l'ouverture et l'honnêteté. L'honnêteté. Je crois que c'est ça ce qui est important, c'est cette valeur de l'honnêteté. Il va de soi que si vous rencontrez quelqu'un, un Gripsou, ou alors le contraire, un radin, je dirais, là, il est normal que votre inconscient va vous créer des peurs, il va vous dire: «Fais attention». Il faudra faire, attention à ne pas faire n'importe quoi. Il m'est arrivé de rencontrer des gens qui avaient tendance à rencontrer des femmes, qui avaient tendance à rencontrer des hommes dans le besoin parce qu'elles avaient tendance à tout donner et elles se retrouvaient à la case départ, vous voyez? Il y a toujours un déséquilibre chez nous, quand il se passe quelque chose avec l'argent. On ne doit pas tout ouvrir, mais on ne doit pas tout fermer non plus. Les 2 sont mauvais. Il faut trouver l'équilibre, un équilibre juste, un équilibre honnête où on va partager, entre ce que vous avez vous et qui vous appartient. C'est normal, vous l'avez peut-être construit dans votre vie d'avant, je dirais, mais aussi vous savez que, il faut ouvrir, il faut construire, voilà, au présent, moi je sais qu'avec ma compagne, mais regardez, si je prends mon exemple, ça fait 15 ans qu'on est ensemble, on a et ça fait seulement quelques années qu'on a un compte joint, hein, parce qu'on a dit que c'était plus simple, parce qu'on est deux psychopraticiens qui travaillent ensemble. Donc on a un compte joint maintenant. Ça ne m'empêche pas d'avoir mon compte pro personnel et elle aussi le sien. Mais on a un compte joint parce qu'on s'aime, parce qu'on se fait confiance, parce qu'on est dans l'honnêteté. Hein, je sais que je gagne plus, elle un peu moins, peu importe, mais on s'en fout. Je dirais, et je sais qu'en face de moi, j'ai une femme qui est vraiment honnête et juste, quelque part, et on a nos enfants, on a reconstruit cette famille recomposée, et ça, c'est important. L'argent doit servir aussi à investir sur l'amour. Et nous, on se paye beaucoup de week-ends en amoureux, on part souvent à droite à gauche. Même s'il y a eu le Covid, bah, on est resté en France, on a fait des trucs. Voilà, l'argent, on utilise l'argent, on le dépense pour notre amour, pour notre bonheur, et l'argent nous revient. Alors, l'argent ne doit jamais être un blocage dans l'expression de votre vie amoureuse. Et si vous avez un problème là-dessus, eh bien, c'est qu'il faut peut-être voir, peut-être travailler là-dessus, revoir. Hein, prenez rendez-vous avec moi au cours de votre situation. Je donnerai quelques clés d'évolution. C'est important. D'accord? Ne laissez pas l'argent briser votre vie sentimentale. Ça serait complètement ridicule et hors de propos, quoi. Hein. L'argent, c'est une énergie, c'est un moyen pour vivre. C'est pas un mur quelque part. Hein. Ça doit jouer aussi sur votre sécurité, mais aussi sur votre épanouissement. Les deux doivent être ensemble, et c'est pas la sécurité qui empêche l'épanouissement. D'accord? C'est important, en tout cas, voilà ce que je voulais vous parler aujourd'hui. L'argent en amour, il n'y a pas de raison que ce soit un conflit. Il n'y a pas de raison si vous êtes juste et honnête. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si vous voulez aller plus loin, venez marcher sur une marche d'évolution sur Compostelle, Rocamadour en mai, Lourdes en juin, Conques en juillet. Investissez sur vous. Si vous avez de l'argent, je le dis souvent, plus que sur du matériel. Le vrai bonheur, c'est à l'intérieur de soi. C'est pas à l'extérieur avec du matériel. Ça joue, mais le vrai bonheur, mes amis, c'est d'être en paix à l'intérieur de soi et d'avoir conscience, limite, d'être dans la foi. C'est ça le vrai bonheur. Quand vous avez confiance à l'intérieur de vous et que vous êtes dans la foi, il ne peut rien vous arriver. Vous êtes un intouchable, comme on dit. Vous savez, un intouchable, vous vous souvenez de ce film-là? Un intouchable, c'est quelqu'un, rien ne peut vous arriver. Et c'est ce niveau-là qu'il faut atteindre. Donc venez marcher à Compostelle, prenez rendez-vous avec moi, possible à distance si vous le voulez, ou si vous avez envie de devenir coach, psychopraticien, suivez ma formation individuelle, possible
à distance de chez vous. C'est du 100% individuel. C'est vous et moi en face-to-face. On discute de vous et on apprend ensemble des choses. Voilà, toutes les infos sur mon site germainroncari.com. À bientôt mes amis. Et si vous aimez, appuyez sur j'aime, faites ce petit effort. Ça fait vivre la chaîne. Merci, au revoir.